Bonjour les amis, bienvenue dans la ville de Volgograd, l'ancienne Stalingrad. Aujourd'hui je vais vous montrer comment la ville est décorée et nous allons visiter un restaurant russe qui s'appelle Marusia et je vais vous montrer ce que nous pouvons commander là-bas et quels sont les prix. Tout d'abord nous devons attendre que ça fasse la nuit parce que comme ça on ne voit pas vraiment le décor. Comme vous voyez aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de neige et en fait c'est pas vraiment normal parce que d'habitude en mois de décembre il y a beaucoup de neige même au sud du pays. Volgograd est considéré comme le centre vraiment du sud de Russie. L'ancien nom de la ville avant Stalingrad c'était la ville de Tsaritsyn. L'histoire de Stalingrad commence il y a à peu près 400 ans. Et elle était fondée comme forteresse pour se protéger des Turcs et des nomades qui venaient souvent attaquer ces territoires russes. Vous connaissez peut-être cette ville par son deuxième nom, Stalingrad. La ville a eu ce nom en 1925 au nom de Joseph Staline. Vous connaissez aussi peut-être qu'ici a eu la plus grande bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je ne suis pas la seule pour faire l'excursion aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'enfants qui sortent avant les vacances de Nouvel An pour faire des excursions et pour regarder la ville, pour apprendre l'histoire. Moi, je me trouve sur l'allée qui s'appelle l'allée des héros. Je pense qu'une fois qu'il fasse nuit, nous allons nous promener ici et voir les décorations qu'il y en a. Moi, je vous propose de commencer avec la nourriture parce que j'ai très faim. Derrière moi se trouve la rivière Volga. Elle est très large. Et d'où vient le nom de la ville justement? En fait, avant, le nom de Tsaritsyn vient aussi du nom de la rivière. Avant, il y avait une rivière qui s'appelait Tsaritsa, qui en russe veut dire princesse. Et on a changé ce nom à l'époque soviétique, dans les années 1960, quand on a justement critiqué le régime de Staline. Et du coup, la ville n'était plus Stalingrad, mais Volgograd. Je me suis approchée un peu plus de Volga, je vais vous la montrer. Maintenant, nous allons manger dans un restaurant russe qui s'appelle Marusia. Marusia, en fait, c'est le prénom russe construit de prénoms entiers Maria. On dit autrement Masha aussi. Et Marusia, c'est une façon gentille, mignonne, pour appeler la fille qui s'appelle Maria. Comme je l'ai déjà dit, Volgograd est une ville des héros et de nombreuses maisons possèdent de telles plaques commémoratives en l'honneur des héros de l'Union soviétique qui ont jadis vécu. Le restaurant est décoré avec des éléments du Nouvel An et comme vous le voyez en hiver en Russie, il n'y a pas de ce qu'on appelle une terrasse car il fait beaucoup trop froid pour manger dehors. Il y en a beaucoup de menus en Russie, c'est normal. D'abord, j'ai pris un menu en anglais pour vous le montrer. Et puis, il y a aussi le menu en russe. Ça, c'est pour les déjeuners. Et puis, il y a aussi les compléments du restaurant. Bon, en fait, c'est comme des spécialités du jour, on va dire. Encore des spécialités. Voilà à quoi ressemble le menu. Je vais vous le montrer maintenant en anglais. Vous pouvez arrêter la vidéo pour regarder les plats et les prix qui vous intéressent. Je tiens à vous rappeler qu'actuellement, 1 euro équivaut à environ 92 roubles. Donc, comme vous le voyez, triple de plat ici coûte plus de 10 euros. Et on nous a dit aussi qu'il y a un menu d'hiver avec des spécialités hivernales. Ici, on peut voir une salade de canard aux pommes macérées, la traditionnelle soupe solyanka, un gâteau de foie accompagné de sa sauce, puis de la morue avec une purée de patates douces. On trouve aussi plus d'entrées,
Par exemple, le traditionnel kholodiets ou les salades russes du Nouvel An, la mimouse ou l'olivier. Le menu est assez joliment conçu, avec une description détaillée des plats et même l'histoire de leur origine. Aussi, je tiens à rappeler que le restaurant est considéré comme assez cher pour les habitants de Volgograd. Je voudrais aussi souligner qu'en Russie, il n'y a pas d'horaire précis pour les repas, donc les gens viennent à des moments très différents, de manière assez libre. Je vais maintenant me laver les mains et je vous montrerai les toilettes qui sont propres et bien entretenues. On dit souvent en Russie que l'on peut juger le niveau d'un établissement à la propreté et à l'esthétique de ses toilettes. Tout d'abord, on nous a apporté bien sûr les boissons. Mon mari a pris un cocktail gin sour à la coin et au basilic. Quant à moi, j'ai pris un simple thé noir pour me réchauffer. Pour les entrées traditionnelles, j'ai opté pour des plats russes typiques de l'hiver et du Nouvel An. Il s'agit des blinis au caviar rouge. Mon mari a pris la salade traditionnelle, silotka под шубой, on dit autrement hareng sous fourrure en français. D'ailleurs, j'ai partagé sa recette sur ma chaîne Telegram. Mais la particularité de cette silotka под шубой, c'est qu'elle était servie avec des pommes et en plus du hareng qui forme la couche inférieure, ils avaient ajouté des spras de la Baltique par-dessus. C'est un petit poisson traditionnel de Saint-Pétersbourg ou de Kaliningrad. Franchement, j'ai déjà goûté les crêpes avec du caviar. Moi, je suis une personne assez allergique, donc ce que je commande, ce n'est pas vraiment un plat entier. On m'a enlevé des tomates, on m'a enlevé aussi des herbes, parce que je ne peux pas en manger. Donc voilà comment on mange des crêpes avec du caviar. Comme vous pouvez voir, les crêpes, les blinis en Russie sont beaucoup plus fines qu'on peut l'imaginer. Je sais qu'en France, on appelle les blinis des pancakes plutôt, mais les vrais blinis en Russie, ça ressemble à ça. Ils sont toujours un peu sucrés. J'aime beaucoup quand vous mangez du caviar, comment ça claque dans la bouche. Quand vous mangez cette petite boule et vous la mâchez et vous sentez cette huile salée avec un goût de mer très fort, c'est formidable. En Russie, vous savez, même si vous n'avez pas fini un plat, on vous amène quand même le deuxième. On amène toujours les plats une fois qu'ils sont prêts, qu'ils soient toujours chauds, même si vous n'avez pas encore fini. Ça, je sais qu'il faut corriger cela, mais on essaye. Devant vous, vous pouvez voir la côtelette по-киевски, côtelette à la Kiev en français. C'est une escalope de poulet désossée, aplatie puis roulée autour d'un cœur de beurre. L'ensemble est pané, puis frit ou cuit au four jusqu'à obtenir une croûte dorée. À la découpe, le beurre chaud s'écoule, rendant la chair très moelleuse et savoureuse. Plat d'origine ukrainienne, devenu populaire en Russie et dans le monde, on le sert souvent avec de la purée, comme ici, des légumes ou une salade. Attention, le beurre intérieur est très chaud juste après cuisson. En Russie, on aime beaucoup aussi manger du fromage frais, donc ici, ils l'ont mis dedans, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer comment on mange cette côtelette à la Kiev. Alors, regardez. L'essentiel, c'est de ne pas perdre de l'huile qui est sortie de l'intérieur de cette côtelette. Normalement, on prend la purée avec cette huile. Ça rajoute beaucoup plus de goût. Par-dessus, par exemple, vous pouvez prendre un peu des champignons. Ça, c'est une sauce aux champignons avec de la crème. Vous mettez avec cette huile, avec un peu de la purée et de la côtelette. Et c'est un goût formidable, très à la russe. En fait, le poulet avec du beurre, avec de la crème fraîche. C'est plutôt du fromage frais, je dirais. Avec de la purée, de l'huile qui est sortie de l'extérieur de la côtelette et une sauce aux champignons et la crème, accompagnée des petits cornichons.
Ça donne un très bon goût. C'est un goût assez vif, mais en même temps, ce n'est pas épicé, ce n'est pas trop salé, c'est vraiment goûteux. Et c'est un plat très classique au sud de la Russie, par exemple. La côtelette pakivski, comme on l'appelle, elle est très répandue dans le sud de la Russie. Au nord, par exemple, on en voit beaucoup moins. Volgograd, il est très populaire avec ça. Moi, quand j'étais petite, quand on est allé à un marché avec ma grand-mère, on m'a toujours racheté cette petite côtelette dans un papier que j'ai mangé. J'étais toute avec cette huile, mais c'est vraiment mon souvenir d'enfance. Et aujourd'hui, quand je la mange, ça me revient un peu dans ces souvenirs, mais je dirais que c'est quand même pas aussi bon comme dans mon enfance. Peut-être parce que c'est pas aussi gras. Dans le restaurant, quand même, on essaie de le faire moins gras. Et voilà. Mais ça ressemble beaucoup. Ça a une forme toujours identique. Et la couleur aussi. Mon mari a pris des médaillons de porc, nappés d'un glaçage miel moutarde. Dans l'ensemble, c'est aussi un plat assez courant en Russie. Il est servi avec des légumes mijotés. En Russie, on aime beaucoup préparer le porc sous différentes chapkas, coiffes comme nous les appelons. Ma partie préférée de tout repas, bien sûr, le dessert. J'ai pris des profiteroles avec une sauce au chocolat et des baies. Et Maxime a pris des beignets. À Saint-Pétersbourg, on les appelle souvent pyshki. Les portions sont tellement énormes. Honnêtement, après de telles sorties au restaurant, il faudra aller à la salle de sport pendant une semaine. Franchement, j'ai déjà goûté les profiteroles. Formidable. Très très bon, très délicieux. Par contre, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de crème. Moi, j'aime pas autant de crème. J'aime bien quand c'est un peu vide. Ici, ils ont vraiment été très généreux. Donc, les profiteroles sont entièrement remplis de crème. Comment vous montrer, je ne sais pas, attention. Mon mari m'a dit que c'était pas aussi joli de ce côté-là. Donc, il m'a gentiment pris mon portable pour me lever comme ça. Alors, les profiteroles sont remplis de crème. Elles sont très bonnes. J'aime beaucoup le chocolat fondu par-dessus. Avec un peu des baies, c'est très délicieux. On a mis le sucre croquant par-dessus. Moi, j'aurais mis du sel, très à la française. Mais avec le sucre, ça fait un peu trop sucré. Avec les baies, c'est bien parce que ça ajoute de l'acidité. Mais moi, il me manque un peu du salé. Donc moi, j'aurais mis un peu du gros sel par-dessus avec le chocolat. Et j'aurais pris le chocolat plus amer. Ça, c'est le chocolat assez sucré. Moi, j'aurais pris un chocolat plus chargé en goût. Un chocolat noir avec du gros sel, avec des profiteroles et de la crème. Avec les baies, ça donne un goût formidable. Moi, j'aime beaucoup des myrtilles, mais il y a aussi la framboise. Le moment final, bien sûr, c'est l'addition. Je l'ai filmé spécialement pour vous. Vous avez vu ce que nous avons mangé. 4240 roubles, ce qui correspond à environ 46 €. En plus, on nous a offert une boîte de bonbons. Comparé à la France, ce n'est pas très cher, mais en Russie, c'est considéré comme au-dessus de la moyenne. Comme il y a beaucoup de concurrence en Russie, les restaurants proposent leur système des points pour les clients fidèles et ils offrent des cadeaux. On vient de sortir de Maroussia. C'était très bon, délicieux. Je pense que c'était pas trop cher. Alors la ville commence à s'illuminer déjà. Je vais vous montrer les décorations qu'ils ont mis ici pour les fêtes du Nouvel An et du Noël. En sortant du restaurant, je débouche directement sur l'allée des Zéros. C'est le boulevard central de la ville. L'allée des Zéros a vu le jour sur la carte de la ville en 1954 lors de la reconstruction de Stalingrad après la Grande Guerre patriotique. L'idée était d'immortaliser l'exploit des personnes qui ont héroïquement défendu la ville pendant la bataille de Stalingrad. Vous pouvez y voir les noms des héros et leurs grades pour leur exploit lors de la bataille.
Devant nous s'offre une magnifique promenade le long de la Volga, bordée par la rue Первая Продольная. D'ailleurs, c'est l'une des plus longues rues de Russie, s'étendant sur environ 34 km. On y trouve des parcs, des places et des squares, ainsi que plusieurs théâtres et restaurants. Devant nous, une sculpture consacrée aux Cosaques, cette communauté russe de guerre frontalière. Elle dépeint un Cosaque à cheval et une femme lui faisant ses adieux avec une icône à la main. Plus loin, une église du XVIe siècle où fut baptisé le célèbre ataman Stenka Razin. C'est vraiment une personne emblématique de l'histoire russe. Le Mayak est l'un des plus anciens restaurants de Volgograd, construit à l'emplacement de la première église de Tsaritsyn, détruite par les bolcheviks. Nous sommes descendus sur la promenade où se trouve le célèbre complexe résidentiel, les voiles de Volga au bord de la rivière. Les bâtiments ont leur propre particularité. Au niveau du 17e et 19e étage, ils sont reliés par un pont. Sur la promenade, il y a des allées de sapins décorées de guirlandes ainsi qu'un bateau-pompe, Gassitil, qui a participé à deux guerres, la guerre civile et la Grande Guerre patriotique. Au fait, j'ai une petite question pour vous. Savez-vous d'où vient cette lumière si vive au-dessus de la Volga? Écrivez dans les commentaires. Après, nous avons pris un taxi et nous nous sommes rendus dans un autre parc, pas loin de chez nous. Juste regardez comment la ville est décorée, c'est magique. Je vous montrerai un peu la route. Et maintenant, nous sommes arrivés dans un parc central de la culture et des loisirs et je vous propose de s'y promener ensemble. Mes chers amis, je vous souhaite un joyeux Noël, je vous félicite pour le nouvel an qui approche, que cette année soit une année de paix pour nous tous. Je vous suis très reconnaissante de suivre ma chaîne, je suis très touchée par votre intérêt pour la Russie, pour sa culture et son histoire. Je serai ravie de vous accueillir chez nous malgré les difficultés temporaires. Soyez en bonne santé, soyez heureux, que tous vos rêves se réalisent. Je vous transmets un grand salut chaleureux de Russie.